On va faire un bon échauffement, hein. Je pense que c'est un peu primordial. On va se mettre à 4 pattes s'il vous plaît. On va mobiliser un peu la colonne vertébrale. Donc, ce que je vous propose, c'est de cambrer et s'auto-grandir pour creuser le dos au maximum. Rapprochement d'omoplate et arrondi. On creuse, on sort poitrine, on creuse le dos, on rapproche omoplate et on arrondit au maximum le tout en rentrant le bassin vers l'avant. Et ainsi de suite, on mobilise la colonne vertébrale au maximum. On pense à souffler et on arrondit. Inspire quand tu arrondis. Expire quand tu creuses. Je rappelle que la poitrine doit être sortie, rapprochement de vos plates à fond quand vous creusez. On arrondit. On inspire et on expire. Dernier. Ok, on relâche. Dites-moi en commentaire si celui-là vous fait du bien. Deuxième exo, on est sur les genoux. Pareil, je pense qu'on va faire un peu de mobilité ce matin parce qu'il faut se déverrouiller. Donc là, on va amener, si possible, les mains en arrière. Ce qui est assez dur dans mon cas. Ok. Et on lève le bassin, c'est-à-dire que les fesses ne touchent pas les talons. On est d'accord. Et on reste dans cette position. Pour ceux qui peuvent aller plus loin derrière, on va plus loin derrière. Moi, je ne pourrais pas beaucoup plus malheureusement. On respire et on reste 30 secondes comme ça. Vous devez sentir l'étirement dans les épaules antérieures, donc l'épaule de devant, et les quadriceps, c'est-à-dire les cuisses de devant également. On va se redresser un petit peu. On va partir pour un peu dans le même style, mais en dynamique. Donc, je croise les bras sur ma poitrine, je pars en arrière, je contrôle et je reviens en poussant avec le coup du pied dans le sol pour me redresser. Donc là, c'est vraiment engagement d'ici. Étirement, puis contraction. Étirement, puis contraction. On s'en fait encore 2. Abdos contractés fort, aucune cambrure possible. Je remonte. Et dernier. On relâche. Je regarderai un petit peu les commentaires une fois que le premier tour sera terminé. On finit ce premier tour par une petite activation encore haut du corps. Le but étant de mettre les mains au niveau des hanches, de pousser fort dans le sol pour décoller les fesses. Si vous n'arrivez pas à décoller les fesses, c'est pas grave. Mais ayez la volonté de baisser les épaules et de sortir au maximum les fesses du sol. Dans cette position, j'aimerais que vous sortiez la poitrine. D'accord? Ça va nécessiter de rapprocher les omoplates. C'est dur à faire dans cette configuration-là. D'accord? Mais ne soyez pas trop ici. D'accord? Essayez de sortir un minimum la poitrine. Je vais tendre une jambe devant. Je repose. Puis l'autre. Évidemment, les mains peuvent être soit dans l'axe, soit sur le côté si ça vous fait mal. Hein. Moi, je prends le côté. On monte une jambe. Puis l'autre. Et on repose. Monte le plus haut possible, sans poitrine, monte une jambe, puis l'autre, et repose. On monte, une jambe, puis l'autre, repose. Dernier, pousse sur la poitrine, monte une jambe, puis l'autre, et repose. Je viens voir un petit peu les commentaires et on partira sur le deuxième tour. Alors Rachel, ça coupe un peu la vidéo chez toi, merde. Est-ce que Rachel est la seule à avoir la vidéo qui coupe ou c'est chez tout le monde pareil, s'il vous plaît? On part pour le deuxième tour sinon. Ce que je vous propose pour ceux qui étaient assez faciles, enfin qui ont trouvé ça trop facile le premier, on va venir faire la même chose, mais en gainage. Donc je suis ici, je vais rapprocher omoplate sans cambrer, hein, d'accord? Toujours contracter les abdos, mais je rapproche mes omoplates. Ça c'est dur, hein, de dissocier les deux, c'est dur.
Là, une fois que vous avez fait ça, on part en chien tête en bas. Sinon, on peut rester sur celui qu'on a fait au départ. Hein. Arrondi, creuse, arrondi, creuse. Ok? Allez, on creuse. Et chien tête en bas ou arrondi. On revient. Creuse. En tout cas, rapproche omoplate. Arrondi. Tête en bas. On revient au point de départ. Creuse. Arrondi. Chien tête en bas. Regainage. Et on relâche. J'irai voir un petit peu les commentaires après. On est parti pour le deuxième exercice. Rappelez-vous, à genoux. Hop. Et je vais aller chercher derrière pour vraiment ouvrir ma cage thoracique et travailler un petit peu ma mobilité d'épaule. Plus l'étirement de devant, bien sûr. Allez. On décolle les fesses des talons, on envoie le bassin vers l'avant le plus haut possible. Enfin, le plus haut possible. On pense à souffler, on gère son effort. Si c'est trop facile, rappelez-vous, on va chercher les mains en arrière. Continuez de lever le bassin pour avoir l'étirement des cuisses de devant. On revient tranquillement. On croise les bras sur la poitrine. On va chercher loin, on étire et on contracte. On va chercher le plus loin possible, abdos contractés fort, tout est rigide. Et on revient. On part. Gardez les fesses hautes. Hein, et on revient. Si vous envoyez les fesses en arrière comme ça au moment où vous partez, aucun intérêt. Il faut garder l'extension de hanche. Dernier. Et on relâche. On va partir sur le dernier exercice. Je regarde les commentaires. Ouais, le deuxième est très dur, Rachel, je suis d'accord. Après, juste, ayez peut-être la volonté, pas forcément d'emmener les mains loin derrière, mais juste à plat, quoi. Allez, dernière. Main au niveau des hanches à peu près, d'accord? Ce sera peut-être plus facile derrière, mais j'aimerais que vous ayez vraiment là, d'accord? Au niveau des hanches. Je monte, et une fois que je monte, là, j'aurais tendance à arrondir, donc il faut sortir la poitrine. Et mes fesses sont décollées. Je monte une jambe, puis l'autre, et je pose. Rapprochement d'omoplate dès le début, ce sera même mieux. Rapprochement d'omoplate, je pousse, tends une jambe, puis l'autre, et redescend. On enchaîne. Pousse dans le sol, monte une jambe, puis l'autre, et redescend. On monte, une jambe, puis l'autre, redescend. On monte, une jambe, puis l'autre, redescend. Dernière fois, on monte, on lève une jambe, puis l'autre, et on redescend. Normalement, on a su allier normalement mobilité et échauffement. Parfait. Alors. Ok. Vous pouvez boire un petit coup et on enchaîne avec le renfort pur. J'ai été gentil par rapport à ce que je prévoyais l'échauffement. J'avais prévu plus costaud que ça. Mais c'est bien que vous, c'est justement là où c'est super bien ce système, c'est que au moins j'ai votre ressenti de maintenant, du moment, quoi. Ce qui sera peut-être le ressenti chez beaucoup de gens, donc ça c'est vraiment bien. Et ça me permet d'adapter justement. Donc ça c'est top. Merci pour votre retour en tout cas. On va partir tranquillement. On a 3 exercices qu'on fera 2 fois seulement par manque de temps, mais si vous arrivez à faire un 3e chez vous, c'est le top du top. Merci Carole, ça fait plaisir. Merci à toi pour l'investissement et pour l'exécution, ton suivi, c'est top, c'est vraiment bien aussi. Faut pas hésiter à me dire si au bout d'un moment justement les explications sont plus très claires, faut pas hésiter. On est parti. On va faire un petit peu le même format, 1 minute de travail, 30 secondes de récup. Alors, 3 exos qu'on fera 2 fois.
Ça fait bien 6. Parfait. Nickel. Parfait. Le premier, je vous le montre. On va reprendre ce qu'on a fait tout à l'heure quand on poussait dans le sol. D'accord? Sauf que cette fois-ci, j'ai les jambes fléchies. D'accord? J'ai les mains qui sont à minima, enfin, idéalement, en tout cas, au niveau des hanches, je peux être un petit peu en arrière. Mais idéalement, on est sur les hanches. D'accord? Et dans cette position, je vais monter. Là, je peux être arrondi sans problème. D'accord? Et je viens faire le pont. Je redescends, je contracte fort. Les fesses sont encore décollées du sol, bien sûr. Là. Et je monte le bassin le plus haut possible. Contraction fessier à fond. Je redescends. Et j'enchaîne ça. Ici. Ça paraît pas, mais une fois exécuté plusieurs fois, c'est pas mal. Hop. Plus de batterie, évidemment. Tac. Ok, le deuxième exercice. J'espère que vous avez du carrelage chez vous, du parquet, je sais pas, mais quelque chose où on pourra glisser. Voici le deuxième exercice que j'aimerais qu'on fasse. Alors on n'est pas sur du cardio, hein, on sera plutôt sur du gainage dynamique et du travail de cuisse également. Donc, le but étant de partir 4 pattes, de monter genoux, ok? Je tends une jambe derrière, puis l'autre, je ramène une jambe, puis l'autre. Vous voyez, mes genoux ne sont pas montés au fur et à mesure ou quoi que ce soit. J'ai su rester bas et j'enchaîne ça. Là. Donc idéalement, mettez-vous en chaussettes, d'accord? Et essayez de glisser sur votre carrelage, votre parquet. J'espère qu'en tout cas, vous aurez la possibilité de glisser. Partez si possible. C'est même pas si possible. On part à 4 pattes. Je rappelle, je décolle à peine les genoux du sol. Je tends et je ramène. Si je reste bas sur mes appuis, je sentirai les cuisses également, en plus du gainage bien évidemment. J'espère que ça va pour tout le monde celui-ci. Et nous terminerons par le derrière des cuisses sur le tapis qu'on a l'habitude de faire. Je suis en haut, d'accord? Je vais ramener une jambe à ma poitrine, la tendre et je pose. Je ramène un genou à ma poitrine, je tends et je pose. Tout ça sans perdre de hauteur de bassin, d'accord? Celui-là est plutôt doux, d'accord? Mais voilà, je veux limiter les douleurs au lombaire ou autres pour certains ou certaines, donc voilà, on va rester là-dessus. Je vous propose de partir pour 2 tours. Idéalement, si vous êtes chez vous, vous ferez 3 tours, ce sera l'idéal. Mais je suis contraint par le temps malheureusement ce matin. Le premier, je ne sais plus lequel c'est. Si, c'est bon. Main au niveau des hanches. Je monte le plus haut possible, d'accord? Là, je peux être arrondi sans problème. Et je monte le bassin le plus haut possible. Je redescends, contraction abdos à fond, d'accord? Plus pousser dans le sol, donc on a tout ce qui est abaisseur d'épaule, on a triceps, voilà. Normalement, on est bien engagé du haut du corps. Et je monte. Je redescends, je reste en place et je remonte. Je redescends. Je monte. Je redescends. On inspire. On monte. On inspire. Et on expire en bas. On inspire. Pardon, on expire là, pardon. On inspire. Et top, on relâche. Donc, normalement, on a les épaules engagées, on a les triceps, on a les fessiers quand on monte. C'est assez complet normalement. Ok? On part sur le deuxième avec le gainage. Hop. Pourquoi j'en ai qu'un là? On est donc à 4 pattes chez vous. Si quelqu'un rentre à ce moment-là, ils vont se dire mais qu'est-ce que vous faites quoi? Je vais décoller les genoux du sol. Je tends une jambe derrière, puis l'autre. Je ramène une jambe, puis l'autre. Je tends, puis l'autre. Je ramène, puis l'autre. Évidemment, si vous êtes chez vous et vous ne pouvez pas faire ça, vous faites soit sur les genoux, vous êtes ici, vous tendez une jambe derrière, vous ramenez, puis l'autre, et ainsi de suite. D'accord? Ça, c'est tout à fait jouable, sans problème. Continuez les autres. Hein. Là, je tends, puis l'autre,
je ramène, puis l'autre. Tends. Là on est très abdos, et non, vous devez sentir les cuisses aussi normalement. Si vous restez assez bas du sol, proche du sol, vous sentez les cuisses, c'est obligatoire. Et puis les abdos bien évidemment. C'est le dernier passage. Là la respiration, c'est plutôt une respiration régulière. Ok, sous maximal, il n'y a pas vraiment, quand je tends ou quand je ramène, c'est vraiment... c'est à vous de trouver votre propre souffle là-dessus plutôt. On part sur le dernier exercice du premier tour. Sur le dos, bien sûr. Travail des ischios. Derrière la cuisse. On monte deux jambes s'il vous plaît. Abdos serrés pour ne pas avoir mal en bas du dos. Je tends les bras devant moi. Ok, je ne vais pas m'aider des coudes ou quoi que ce soit. Je vais ramener un genou à ma poitrine. Gardez votre hauteur de bassin. Je tends la jambe devant. Et je repose. Je change de jambe. Genou poitrine. Tends. Et pose. Genou poitrine. Tends. Pose. Genou poitrine. Tends. Et pose. On continue comme ça. Genou poitrine. Tends. Et pose. On enchaîne. Genou poitrine. Et pose. Genou poitrine. Tends. Pose. Dernier. Genou poitrine. Tends. Et pose. Alors moi je sais pas vous, mais si j'ai bien senti mes fessiers pour le coup, j'arrivais à bien avoir cette extension de hanche, plus cette contraction, je l'ai pas mal du tout là. On part sur le deuxième tour. Je vois qu'il n'y a pas eu de commentaires. N'hésitez pas à me dire en commentaire si tout va bien ou si tout va très mal, d'accord? Tout est entendable et défendable. On se remet assis, les mains au niveau des hanches. Possibilité d'avoir les mains un peu en arrière, mais également au niveau des hanches. Allez, on monte le bassin le plus haut possible. Oui, je vais partir sur le premier moi. On monte, contraction fessier, je reviens, et je peux même aller chercher un peu plus loin. Monte. On peut même avoir les fesses qui reculent en arrière des mains, ce serait top ça. Évidemment, les fesses ne touchent pas le sol pour certains ou certaines, c'est possible. Inspire. Et expire. Inspire. Expire. Et top, on relâche. Ceci était le deuxième exercice. Je vois qu'il y a eu des commentaires, je vais regarder un petit peu. On a 20 secondes avant de repartir. Tout va bien. Pour le deuxième, je mets des sopalins au sol. Très belle technique, Carole. C'est ça qu'on veut. Les techniques du dimanche, là. C'est très bien, ça. On est en place en gainage. On monte les genoux. On tend une jambe, puis l'autre. On ramène une jambe, puis l'autre. Tend. Ramène. Tend. Ramène. Bon, on est très haut du corps aussi, attention. Hein. Tend. Mais vous devriez sentir les cuisses normalement. Dites-moi en commentaire si vous ne sentez pas les cuisses sur le deuxième. Et ramène. Tend. Ramène. Tend. Ramène. Il reste 15 secondes, accrochez-vous. Tend. Ramène. Tend. Ramène. Et top, on relâche. Moi perso, j'ai bien senti des cuisses. En plus de tout le reste, bien évidemment. On part sur le dernier exercice.
Alors finalement, j'ai revu un peu mes ambitions sur cette séance. Hein. C'est bien qu'on ait fait un petit peu plus tranquille parce que je pense que j'en aurais perdu en route. On a les bras devant soi. On essaie si possible d'en avoir que les omoplates en contact. C'est-à-dire qu'il faudra rapprocher les omoplates derrière. Ça, c'est dur à faire quand on a les bras tendus devant. Je monte le bassin. Je ramène un genou à la poitrine tout en gardant ma hauteur. Je tends la jambe et je baisse. Genou, poitrine, tends et baisse. Genou, poitrine, tends et baisse. Genou, poitrine, tends, baisse. Genou, poitrine, on tend et on baisse. Continuez comme ça, s'il vous plaît, à votre rythme. On est pour ma part sur le dernier tour. J'attends de vous que vous fassiez un troisième tour de votre côté. Ce serait le top du top. Donc, genou toujours. On tend, on baisse. On part sur deux derniers. Mon genou, tend et baisse. Mon genou, tend et baisse. Terminé. En tout cas, pour le second tour, j'espère que vous allez faire le troisième. Le travail, c'est 1 minute d'effort, 30 secondes de récupération. Il est chaud le deuxième, je sens surtout les épaules et les abdos. Ok Rachel, merci pour ton retour. C'est top. Ok. Je compte sur vous, même si malheureusement aujourd'hui vous ne pouvez pas compter sur moi. Pour un troisième tour, de votre côté, ça prend quoi? Ça prend 4 minutes 30. Donc honnêtement, c'est 1 minute d'effort, 30 secondes de récup. Merci beaucoup d'être présente ce matin, parce que je crois qu'il n'y a que des filles ce matin. Mais pour les garçons qui feront en replay, merci d'être là également. Je vous souhaite une belle semaine, parce qu'on est quand même qu'au milieu de la semaine. Et voilà, prenez soin de vous. Merci Carole, merci à toi. Les poignets souffrent un peu. Ok, après il faut qu'une fois que l'exercice s'arrête, Anne, t'es plus mal. Mais c'est pas mal que les poignets soient un peu mis en tension. Au moins ça permet de travailler un peu sur cette mobilité. On manque un peu de mobilité de poignets tous. Donc ça fait du bien. Merci tout le monde, belle semaine et prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.